Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. L'homme apprécie davantage l'importance d'ordonner sa vie en fonction du bien quand il observe avec l'œil du cœur l'intensité des manifestations divines en lui et dans l'univers. Les jours, les nuits, les semaines, les mois, les saisons, les années qui se succèdent, les jeunes qui vieillissent, les traits du visage qui changent, les cheveux qui blanchissent, tout cela nous rappelle qu'on va droit dans une direction. Sans exception, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, toute âme goûtera la mort. Sourate Al-Anbiya, verset 35. Tôt ou tard, chacun se pliera à cette fatalité qu'est la mort. La mort, cette vérité la plus absolue connue sur notre futur. Ce monde d'ici-bas n'est qu'éphémère. Durant l'âge de l'ignorance, c'est-à-dire avant la révélation, Qus ibn Saïda radiallahu anhu fit ce sermon lors de la foire de Uqaz. Il avertit les cœurs doués de compassion et exprima parfaitement le pur monothéisme, c'est-à-dire le tawhid. Il dit « Ô les hommes, venez, écoutez, apprenez et prenez conscience. Celui qui naît meurt, ce qui doit arriver arrivera. Avec la pluie, les végétaux s'élèvent, les enfants naissent et prennent la place de leurs parents. Après, tous disparaissent. Les événements ne s'interrompent jamais, tous se suivent perpétuellement. Prêtez attention à ce que je vous dis. Des nouvelles arrivent du ciel et les avertissements sur terre sont tellement nombreux. La terre est un matelas sous nos pieds, le ciel comme un toit élevé. Les étoiles marchent, les océans stagnent. Celui qui arrive ne reste pas, celui qui part ne revient guère. Serait-ce parce qu'ils sont bien là où ils sont, ou bien ils y sont emprisonnés dans un sommeil profond. Ô les hommes, préservez-vous de l'insouciance. Tout est éphémère, seul le Tout-Puissant est éternel. Il est unique et n'a point d'associé. C'est à lui seul que nous devons servitude. Il n'a point engendré et n'a point été engendré. Nombreux sont les avertissements pour nous chez nos ancêtres. Ô la tribu d'Iyad, où sont-ils passés vos pères et vos grands-pères? Où sont passées vos demeures à l'architecture complexe? Où sont passées les tribus de Aad et Thamoud qui transformèrent les montagnes rocheuses en beaux palais? Où sont passés le Pharaon et Nemrod, hautain et arrogant, qui disaient « Je suis votre Seigneur le plus puissant ». Ce sol les a réduits en poussière. Leurs demeures majestueuses sont devenues des ruines, habitées à présent par les chiens errants. Ne tombez pas dans l'insouciance comme eux, ne prenez pas leur chemin, n'oubliez pas que seul Allah Azza wa Jal est éternel. La rivière de la mort a des endroits pour y pénétrer, mais non pas pour en sortir. Petit ou grand, tout le monde s'en va un jour. Ce qui arrive à tout le monde va certes aussi m'arriver. Et ceci a été rapporté par Al-Bayhaqi. En effet, mes chers frères et sœurs, les corps épuisés par la journée tombent la nuit dans les profondeurs du sommeil, n'est-ce pas? Ainsi, Allah Azza wa Jal rappelle chaque jour aux hommes la réalité de la mort. Cette réalité est exprimée ainsi dans le Coran. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez. Sourate Al-An'am, verset 60. Allah Azza wa Jal dit aussi « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Az-Zumar, verset 42. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rassembla les Qurayshites au mont Safa et les invita pour la première fois à l'islam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrivit cette réalité en ces termes. Vous allez mourir comme vous vous endormez et allez être ressuscité comme vous vous réveillez. Certes, vous allez sortir de vos tombes et rendre compte de tous vos actes devant le Tout-Puissant. En conséquence, vous gagnerez la récompense des actes d'adoration et de vos bons comportements, et vous serez punis pour les mauvaises actions. La récompense sera un paradis éternel et la punition, l'enfer éternel. Le croyant doit être doté de clairvoyance, mes chers frères et sœurs, à l'inverse des mécréants qui disent « Ce n'est que là notre vie présente, nous mourons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités ». Sourate Al-Mu'minun, verset 37.
Cependant, tout s'accomplit selon la vérité du Tout-Puissant. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Surat al-Mulk, verset 2. Nous devons donc mener une vie en conformité aux ordres du Coran et de la Sunna et être attentifs aux conseils que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Tariq ibn Abdullah radiallahu anhu. Ô Tariq, tâche de te préparer à la mort avant que celle-ci n'arrive. Dans de nombreux avertissements et hadiths, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté. Méditez sur la mort et ses conséquences sur le corps et les os, que celui qui désire l'éternité délaisse les joyaux de ce bas monde. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam éduqua si bien ses compagnons que leurs cœurs gagnèrent une finesse intense. Ils voyaient chaque beauté de ce monde leur rappeler la vérité sur cette vie et sur le jour du jugement. Notamment, Ebu Wa'il radiallahu anhu, figure prédominante des tabi'in, raconte: nous étions en route avec Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu et Rabi' ibn Haytham radiallahu anhu. Alors que nous passions devant un forgeron, Abdullah radiallahu anhu se mit à observer attentivement les flammes sortant du fourreau. Rabi' les fixa également et vacilla. Puis ils s'en allèrent vers les bords de l'Euphrate. Abdullah radiallahu anhu s'arrêta devant le four d'un boulanger et se mit à observer le feu qui s'en dégageait. Puis il se mit à lire ces versets. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et quand on les y aura jetés dans un endroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Surat Al-Furqan, versets 12 et 13. Rabi' s'évanouit sur le champ. On le transporta chez lui. Abdullah radiallahu anhu attendit jusqu'à midi, mais Rabi' ne se réveilla point. C'est seulement au coucher du soleil qu'il put se ressaisir et que Abdullah radiallahu anhu put s'en aller. À nous de faire en sorte de prendre les provisions nécessaires, mes chers frères et sœurs. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.